moi je m'appelle Olivier Besancenot, je suis porte-parole du NPA. On va descendre après avec Omar qui est tête de liste départementale. Si on fait une action ici, à Argenteuil, c'est pour marquer un peu la continuité. Omar, il était tête de liste de nos listes au moment des élections européennes, il est tête de liste départementale sur le 95. Donc c'est pour ça qu'on commence symboliquement cette campagne Île-de-France ici à Argenteuil, avec cette banderole, en essayant de mettre en avant une question politique pour nous qui est la question des transports collectifs. Donc cette action, ces actions, on va les faire sur l'ensemble des gares, enfin un maximum de gares de l'Île-de-France. Donc sur la banderole, ce que vous pouvez voir, bah ça résume notre programme. On veut plus de transports collectifs et on veut surtout la gratuité pour tous et pour toutes. On veut plus de transports collectifs parce qu'aujourd'hui on veut désenclaver les quartiers populaires et quand on regarde en Île-de-France, c'est plus compliqué d'aller de banlieue à banlieue que d'aller de Paris à Londres pour ceux qui ont les moyens. Donc il faudrait mettre des moyens justement pour que les gens puissent se déplacer. Et la gratuité pour tous en Île-de-France, c'est-à-dire une tarification unique, une seule tarification, une seule zone à 0 €, ça représente 1,5 milliard d'euros. Alors pour nos portefeuilles, c'est clair que ça fait beaucoup d'argent, c'est clair que le budget de l'Île-de-France ça suffira pas, mais on voit que l'État, pour le Grand Paris, est capable de mettre 20, 30 et j'ai même appris jusqu'à 35 milliards d'euros pour construire une nouvelle fois des bureaux dont la population ne verra pas la couleur. Donc s'ils sont capables de mettre 35 milliards d'euros sur la table pour le Grand Paris, bah nous on pense qu'on devrait être capable de mettre 1,5 milliard pour avoir la gratuité pour tous. Comme l'a dit Olivier, je crois qu'il y a une chose qu'il va falloir retenir de ces élections-là, c'est que même si ça fait chier certains et certaines personnes, les quartiers populaires ont décidé de s'inviter dans cette campagne électorale. Et quand je dis que les quartiers populaires ont décidé de s'inviter, ça veut dire que la situation dans les quartiers aujourd'hui, elle est pire socialement avant les révoltes de 2005. Un an après le plan Amara, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que le taux de chômage a fortement augmenté, y compris dans les quartiers d'Argenteuil et ailleurs. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans nos quartiers plus d'une personne sur deux, parce qu'il est sans emploi et parce qu'il est sans diplôme et parce qu'il a moins de 25 ans, qui est sans emploi. Eh bien ça, on veut l'inviter, on veut le mettre en avant dans la campagne. Ça veut dire évidemment mettre en avant aussi l'interdiction des licenciements, aucun revenu inférieur à 1 500 €. Tout ce qu'on a pu développer dans le cadre de notre programme d'urgence, on le retrouvera aussi dans cette campagne. Voilà. Zone 4, alors que juste avant, ils sont un maximum dans les quartiers populaires. On a déjà eu par exemple des conseillers régionaux anticapitalistes en Midi-Pyrénées qui, sans participer aux exécutifs, mais en lien avec les mouvements de chômeurs, avaient réussi à imposer la gratuité des transports collectifs pour les chômeurs et les précaires. Donc nous aujourd'hui, on voudrait généraliser la gratuité. Il y en a qui pensent que ça tient pas la route, que c'est trop cher. Nous déjà on veut essayer de montrer combien ça coûte, parce que finalement quand on le rapporte aux bénéfices des grandes sociétés, on se rend compte que c'est pas utopiste, c'est une question de choix politique. Voilà. Et que quand on prend les bénéfices des banques, il y aurait des dizaines et des dizaines d'années de transport collectif gratuit pour l'ensemble de la population en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on va profiter de la campagne pour faire avancer des thématiques et des propositions politiques concrètes. Donc Omar l'a expliqué sur la question des transports collectifs, le fait qu'on veut plus de transports et que la gratuité des transports collectifs pour tous, c'est quelque chose qui est accessible, contrairement à ce qu'on nous raconte, que du pognon par exemple, il y en a énormément dans la spéculation financière. Je rappelle que Sarkozy, il a fait un grand numéro au Forum de Davos, au Forum des plus riches. Nous, on avait la chance de l'avoir, entre guillemets, la chance. On avait la chance d'avoir écouté le même discours il y a un an en France. Il avait dit, avec la crise, de toute façon, tout va changer. Les spéculateurs ne spéculeront plus. En réalité, ça continue. Et quand on regarde simplement les bénéfices de la Société Générale ou de la BNP, il y a déjà de quoi financer la gratuité des transports collectifs pour tous pendant des années en Île-de-France. Donc nous, et je termine là-dessus, ce qu'on va faire, c'est quoi? On prendra le micro, on fera des prises de parole comme ça, à l'arrache, on mettra des banderoles, on distribuera nos vrais tickets de métro, nos tracts, et on espère du fond du cœur qu'il y aura une mobilisation dans les quartiers populaires en Île-de-France, parce que s'il n'y a pas de mobilisation au moment des élections dans les quartiers populaires, c'est clair qu'on n'arrivera pas à se faire entendre.
L'Île-de-France, aujourd'hui en région parisienne, il n'y a que les quartiers les plus riches qui se mobilisent. À Neuilly-sur-Seine, au Drancy, c'est pas compliqué, ils vont voter. Non seulement ils vont voter, mais ils savent pour qui voter. Ils votent toujours pour leur camp. Quand on parle de l'Île-de-France, on parle que du Grand Paris. On ne parle pas de ce que ça signifie d'aller de banlieue à banlieue. Donc nous, ce qu'on espère, c'est créer un minimum de mobilisation pour se faire entendre et avoir en effet, pourquoi pas des conseillers régionaux, avoir Omar Slaouti comme conseiller régional en Île-de-France par exemple, ça le ferait. Et il y a un truc qui est clair, et ça aussi faites-le tourner. Les conseillers régionaux, nous quand on en a, ils touchent simplement l'argent de ce qu'ils touchaient dans le civil. Ils touchent simplement leur salaire qu'ils touchaient dans le civil. Le restant, ils reversent à leur parti politique. Donc j'en ai aujourd'hui qui font de la politique une profession et un métier, et pour nous c'est un gros problème. Je dis ça parce qu'on est trop nombreux à pleurer. On pleure toute l'année en disant on a un gouvernement de merde, ils nous en mettent plein la gueule. Le problème c'est qu'il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de laisser les politiciens professionnels s'occuper de nous, et il faut s'occuper de nous-mêmes. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette campagne. Et on a voulu que le lancement de la campagne de France se fasse à Argenteuil. On est à J-7 semaines avant cette échéance électorale. Ces 7 semaines, ça veut dire très concrètement se retrouver dans différentes gares sur Paris et ailleurs, se retrouver en face des entreprises qui débrayent, se retrouver à côté de la lutte des sans-papiers, se retrouver à côté de la lutte des travailleurs qui décident de ne pas payer cette crise-là. Ça va être une mobilisation assez dynamique et militante dans le cadre de cette campagne. On ne va pas la faire uniquement par le biais de la presse et par le biais des meetings. On veut occuper le terrain partout où on sera invité en l'occurrence.